Marcel Féguide est né à Saint-Étienne le 9 avril 1890 d'un père mécanicien âgé de 34 ans et d'une mère tailleuse âgée de 22 ans. Le jeune Marcel perd son père très tôt. Il est élevé par sa mère qui tient un commerce de tissus à Saint-Étienne. Son grand-père maternel, Joseph Machetta, était venu du Piémont au milieu du XIXe et s'était établi comme tisseur à Vienne dans la Drôme. Cette ascendance italienne n'est peut-être pas étrangère à l'attrait du futur peintre pour les couleurs chaudes et les lumières du Sud. En 1906, Marcel Féguide décide de monter à Paris pour se former aux Beaux-Arts. Il semble que très vite, il a l'occasion de partir pour Rome, où il suit des enseignements de peinture des maîtres italiens, notamment les cours de la Villa Médicis. À Paris, Marcel Féguide finance ses études en faisant de petits boulots. À l'Académie Julian, il fait partie de l'atelier de Jean-Pierre Laurens, situé rue du Dragon dans le 6e. Il fréquente aussi la Grande Chaumière, où il s'entraîne avec assiduité au célèbre exercice du croquis de 5 minutes. Cette habitude de créer d'un geste sûr et rapide des dessins au fusain ou à la sanguine lui restera. Il fera de très nombreuses esquisses et en offrira beaucoup à ses amis. Marcel Féguide fait sa première exposition personnelle en 1917 à la galerie Jules Gauthier, 9 rue de Sèvres à Paris, et les réceptions critiques de son travail d'artiste peintre sont très positives. Il n'a alors que 27 ans et c'est une première consécration. Marcel Féguide avait une famille très réduite, composée de sa mère et de ses grands-parents maternels. En 1928, il épouse Marie Jallinot, originaire d'Objat en Corrèze, qui, elle, appartenait à une famille très nombreuse. Elle était la 11e de 12 enfants nés entre 1873 et 1891. Pour Marie Jallinot, c'est un second mariage. Pour Marcel Féguide, c'est une nouvelle famille. Les liens avec 2 des sœurs de Marie Féguide semblent avoir été particulièrement forts. Il s'agit des familles Bordreuil et Chastanet. En témoigne le portrait de Jacques Chastanet, neveu de Marie Féguide. Dans les années 1930, Marcel Féguide vivait entre Montparnasse et la rue de Vaugirard, dans un de ces hameaux d'artistes parisiens qui se sont multipliés au XIXe et au XXe siècle. Parallèlement, Marcel Féguide a fait de très nombreux voyages et exposé à de multiples reprises à Paris et en province, ce qui témoigne d'une inépuisable énergie, d'une insatiable curiosité et d'un travail pictural acharné. La première fresque de Marcel Féguide couvre 14 mètres carrés et demi. Ève chassée du paradis, ou La baigneuse, lui a été commandée en 1924 par M. Albert Thésio, qui l'a fait installer en 1926 dans le buffet de la gare de Lille, dont il était le directeur. En 1936, en Guadeloupe, à la mairie du Lamentin, une œuvre murale du peintre représente Victor Schœlcher en train de soumettre à la signature du gouvernement provisoire le décret d'abolition de la servitude, 18 avril 1848. Une autre de ces fresques a récemment été restaurée et installée au musée Schœlcher de Pointe-à-Pitre, qui vient de rouvrir après plusieurs années de réhabilitation. À l'occasion de la rénovation de sa halle au grain, bâtiment médiéval transformé en salle des fêtes, la municipalité de la Charité-sur-Loire a passé commande à Marcel Féguide en 1938 d'une série de 12 grandes œuvres murales illustrant chacune un épisode historique de la ville ou un fait marquant de son évolution. Toutes ont disparu lors de l'incendie qui a ravagé le bâtiment en 1969. Il n'en subsiste qu'une série de photos en noir et blanc.
En 1942, il réalise La partie de pétanque, une huile sur contreplaqué de 90 cm de haut par 4 mètres de long, peinte sur 2 panneaux repliables, destinée à décorer une villa de la côte méditerranéenne. On peut penser que l'Italie, les Lumières de Rome, sa richesse culturelle et artistique ont été une source d'inspiration inépuisable pour ses 20 premières années de peinture. Paysages, mais aussi scènes inspirées de la mythologie ou épisodes de la Bible et du Nouveau Testament. Autour du bassin méditerranéen, il séjourne en Grèce, Syrie, Liban, Jérusalem, Algérie, Maroc et Espagne où il retournera plusieurs fois. Ces voyages méditerranéens ont beaucoup inspiré Marcel Féguide avec des thèmes, des décors de paysages et d'architecture, des lumières, des harmonies de couleurs qui vont l'accompagner tout au long de son œuvre. Il ira aussi au Brésil, au Mexique, aux États-Unis et passera 2 ou 3 ans aux Antilles où il laissera de grands tableaux évoquant des épisodes de l'histoire de la Martinique et de la Guadeloupe. En route, il a aussi exposé, comme à Barcelone, à Alger ou à New York. De place en place, il a laissé des œuvres, parfois préservées comme aux Antilles, mais parfois aussi disparues. Féguide, c'est d'abord une peinture animée. Rares sont les tableaux de Marcel Féguide où ne figurent pas des personnages. Au début de son œuvre, les personnages sont le sujet principal du tableau. Ils sont peints avec précision et, à la manière classique, ils se détachent sur un arrière-plan qui sert de faire-valoir. Puis, avec le temps, le rapport s'inverse. Les personnages se font plus petits. Devenus silhouettes, ils animent un paysage et contribuent à organiser la composition et les rapports de couleurs du tableau. Plus l'artiste gagne en maturité, plus les silhouettes deviennent de simples taches de couleurs qui vont rythmer le tableau et évoluent sur un vaste décor architectural. Il y a aussi un volet illustratif dans son œuvre. Nombreux sont les tableaux qui vont évoquer un épisode historique, illustrer des scènes de la mythologie ou dépeindre une scène religieuse. Grâce à sa maîtrise technique et à sa virtuosité, l'artiste peut aborder tous les sujets et en représenter les moindres détails. D'une manière générale, ces thèmes récurrents vont être les couples, les trios, une naïade ou des baigneurs, immergés dans une nature généreuse ou romantique. L'arbre dans tous ses états. Pendant les 30 dernières années de sa vie passée à Égalières, Marcel Féguide a continué à exposer dans la région et participer à des expositions collectives en compagnie de peintres renommés. Au château de la Janssonne à Raphaël-les-Arles, dans les années 1950-60, c'était un lieu d'exposition qui a porté un temps le nom de Maison des Arts. Au salon de peinture moderne du château Gaillard à Ambierle, près de Roanne,
où Jean Cherpin, critique d'art, avait créé les confrontations d'Ambierle. La 14e confrontation d'Ambierle a d'ailleurs rendu, en 1968, un hommage posthume à Marcel Féguide. À Égalières, où il s'installe dès 1939, tout en haut du vieux village, Marcel Féguide établit son atelier dans l'actuelle maison des consuls qui accueille la présente rétrospective. Les Féguides étaient des personnes appréciées et respectées, proches des habitants et participant à la vie du village. Bien que vivant dans le haut du village, que les Égaliérois avaient progressivement quitté pour s'installer dans la plaine, ils étaient proches des villageois. Ils avaient noué des relations amicales, tant dans le cadre de la paroisse, car ils étaient de fidèles pratiquants, qu'en soutenant les fêtes traditionnelles. Ils avaient gagné l'estime des habitants du village. Marcel Féguide était très attentif à l'évolution des jeunes du village et était un supporter de l'Union sportive égaliéroise et du club de foot d'Égalières. Il aimait aussi prodiguer des conseils aux jeunes artistes, par exemple à Pierre Caillol, étudiant aux Beaux-Arts, qui venait régulièrement lui montrer son travail. Pierre Caillol dira de lui « Pour moi, c'est le seul peintre qui savait mettre de la lumière en couleur. » Marcel Féguide, malade, va séjourner avec sa femme à Golfe-Juan, dans la famille de cette dernière. Il s'y éteint le 7 février 1968. Sa dépouille est rapatriée et inhumée à Égalières.